De l'origine de ces contes, des mille et une fadaises. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les mille et une fadaises, contes à dormir debout. Ouvrage dans un goût très moderne. Par Jacques Cazotte. De l'origine de ces contes. La baronne de... Au retour de sa campagne, alla voir la marquise de... Après les premiers compliments, la marquise prit la parole. « Mais regardez-moi donc, baronne. Ne me trouvez-vous pas changée à faire peur? Il y a 15 jours que je n'ai fermé l'œil. Imaginez combien je souffre. J'en deviendrai folle. » Elle avait raison de dire qu'elle souffrait. Une jolie femme qui ne dort pas souffre plus qu'une autre. Elle sent que la fatigue l'enlaidit. Elle meurt à petit feu. Effectivement, dit la baronne, je vous trouve changée. Cependant, je ne vois pas que le mal soit aussi grand que vous le faites. Votre œil n'a rien perdu de sa vivacité. Mais n'essayez-vous pas quelque secret? À propos de secret, ne vous souvient-il plus de ce discours académique que nous récita l'abbé de... qui vous fit dormir de si bon cœur? Il est de nos amis, cet abbé. Faites-le venir à votre chevet. Si un de ses discours ne vous suffit pas, il en débitera 4. C'est un torrent d'éloquence. 4 discours? Dit la marquise. Ah, vous extravaguez, baronne. Mais savez-vous que vous me parlez là d'un régime assommant? Je dormirais à ce prix, moi. Et qu'importe à quel prix vous dormiez, reprit la baronne. Allons, madame, ayez cette obligation à l'abbé. C'est un homme de ressources, et ce n'est pas dans ses harangues seules qu'il est admirable. Il parle comme il écrit. L'autre jour il vint à ma terre avec ses nouvelles et ses contes usés. Il nous fatiguait plus lui seul. Au milieu de ce discours de la baronne, on annonça l'abbé dont elle faisait l'éloge. « Ah, notre cher abbé, on se plaignait de vous, lui dit-elle. Les voilà, ces chers petits hommes. Dès qu'on les souhaite, on ne les voit plus. Madame la marquise est malade. Elle est travaillée d'une insomnie cruelle. Et vous l'abandonnez, au lieu de venir lui faire compagnie, la désennuyer par ces petits contes de votre façon où vous mêlez tant d'agréments. »« Ah, madame, reprit modestement l'abbé. « Ah, monsieur, reprit vivement la baronne, ne vous défendez pas d'avoir de l'esprit, d'être aimable. Vous avez d'autres torts que ceux-là, que vous réparerez s'il vous plaît. En un mot, il s'agit de souper ici et de ne pas quitter madame qu'elle ne soit endormie. Parlez, criez, extravaguez, mais de l'esprit par... Sample complete. Ready to continue?